Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien. Ah ouais, aujourd'hui nous allons encore parler de la crypto-monnaie. Je dis bien la crypto-monnaie les amis, parce que là, ça devient de plus en plus très sérieux. Là, nous allons parler de Saitama, nous allons parler de Factocoin, et puis voilà, nous allons conclure avec l'IRA actuellement. Les gars, vraiment, ça peut être un peu partout. La crise, là, tout le monde doit apprendre dedans, tout le monde doit profiter. Et puis voilà, nous devons carrément stocker beaucoup de crypto-monnaies. Et puis voilà, nous devons savoir aussi quoi acheter, quoi ne pas acheter. Bien les gars, bienvenue encore une fois. Et j'espère que vous avez bien serré la ceinture. Alors, ceux-là qui sont de nouveau ici, sachez que nous parlons de business, nous parlons des affaires, nous parlons de la crypto-monnaie et surtout de l'entrepreneuriat en général. Alors, si tu es vraiment intéressé par ce que nous faisons ici, il va falloir que tu t'abonnes, tu déposes un pouce bleu et puis voilà, si possible, il faut partager, c'est important. N'oublie surtout pas de déposer un commentaire, là je saurai vraiment que tu es là. Voilà, c'est important. D'accord? Et si réellement tu as besoin de la crypto-monnaie, il n'y a pas de souci, tu peux toutefois nous contacter, peu importe là où tu te trouves. Et là, à n'importe quelle quantité, on peut toutefois. Saitama, nous avons parlé, ça fait déjà un bon temps. Et puis voilà, c'est le moment de revenir là-dessus. Parce que eux aussi, ils ont fait une migration la dernière fois. Et puis voilà, je crois que silence et radio, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à parler de ça. Et puis voilà. Mais je reviens toujours sur le sujet en attirant votre attention là-dessus, disons tout certainement V2, ce qui veut dire le burning se fait actuellement sur cette crypto-monnaie et ça ne fait qu'agrandir tous les jours. Pas tous les jours, tous les heures. Saitama, il ne se fait que brûler chaque fois. Donc, il y a fort possible actuellement que Saitama peut atteindre des niveaux que vous n'allez même pas imaginer. Donc, je vous en prie de vraiment s'approvisionner de cette crypto-monnaie parce que ça ne va pas attendre trop. D'accord? Voilà, le market cap actuellement, ça a atteint certaines limites, plus de 102 millions, c'est déjà beaucoup. Bientôt à 100 milliards, à 100 millions de dollars. Et puis voilà. Et quand dites-vous que d'ici dans un an encore, bien d'ici dans 2 ans encore, ça peut atteindre jusqu'à 1 milliard. C'est possible, 1 milliard, 2 milliards, c'est possible. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir jeter un coup d'œil et puis voilà, ne cessez, parce que ne découragez pas, c'est pas le moment en fait. Si les marchés sont toujours en rouge, moi, personnellement, ça m'avantage en plus. Et puis voilà, ça me donne un peu plus de courage à avancer de plus en plus. Voilà, plus ça m'avance, plus le marché est en route, plus je suis content. D'accord? Parce que je sais que d'ici très peu, le marché peut reprendre. D'accord? Les machines n'ont pas toujours l'habitude de rester dans le rouge jusqu'à tel temps ou tel temps. Non. Donc, les gars, je vous invite vraiment à stocker le maximum possible pour pouvoir ne pas mettre vos doigts dans la bouche. C'est important. Voilà. Et ici, nous allons parler aussi de Factocoin, les mises à jour de Factocoin, les mises à jour que Factocoin qui est en train de faire actuellement. Et ces mises à jour actuellement, c'est à partir du 4e trimestre qu'ils ont déjà annoncé qu'ils vont faire quoi? Une migration. D'accord? Donc, avant ces migrations, ils veulent faire certaines mises à jour. Donc, ils nous invitent tout simplement à une vidéoconférence ou bien à une visioconférence. Et là, il y aura beaucoup de jeux à gagner, jusqu'à 300 $ à gagner. Donc là, je vous invite aussi à rentrer dans leur groupe Telegram. Donc, c'est à partir du Telegram qui vont faire leur AMA ou bien tout simplement leur visioconférence. Donc, je vous invite aussi à participer. Donc, quels sont vraiment les thèmes qui sont au rendez-vous? Premièrement, ils vont parler de leur mise à jour qui se fera d'ici très peu, d'ici à partir d'octobre, oui. À partir d'octobre, à partir du mois prochain déjà, les mises à jour ou bien la migration va commencer. D'accord? Et donc, je vous invite que la migration de Facto, en plus, le Factocoin, c'est une crypto-monnaie qui est déjà puissante, qui a plusieurs projets. Et
qui a déjà mis plusieurs projets en marche, ce qui veut dire que la DeFi, NFT et tout ça là. Donc là, la fête token, c'est pas quelque chose de si nouveau pour vous. Je crois bien, c'est pas quelque chose de si nouveau. Pour ceux-là qui sont des nouveaux, que la fête token est nouveau pour eux, sachez que c'est une crypto-monnaie assez très intéressante. Alors, vous pouvez faire une petite recherche là-dessus. Voilà. Donc là, ils voulaient aussi changer leur logo. Vous savez que leur logo, avant c'était une sorte de gorilla ou bien une sorte de gorille. Donc, ils voulaient changer l'animal à un logo simple, à un logo hybride. Donc là, ils ont carrément envoyé quelques logos à ce que la communauté eux-mêmes choisissent ce qui leur va bien. Donc là, vous pouvez se rendre sur leur compte Twitter et puis voilà, vous pouvez choisir. D'accord? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et là, nous allons parler de l'Iran. D'accord? L'Iran. Je disais très bien que l'adoption de la crypto-monnaie actuellement, c'est quelque chose de si inévitable. Il n'y a aucun gouvernement qui va résister parce que face au conflit qui se passe par-ci et par-là, ça ne nous avantage pas en fait. Mais si nous avons toujours le papier et que le papier est toujours gouverné par une entité ou bien un gouvernement, nous allons toujours avoir des problèmes. À moins de petites choses, le gouvernement peut bloquer ça. Avec le Web 3, tout est possible en fait. Ce qui veut dire que c'est la décentralisation totale. Bon, bref, tout ne sera pas carrément décentralisé, mais au niveau de la crypto, mais au niveau de la finance au moins, il sera carrément décentralisé. D'accord? Il sera carrément décentralisé. Donc, cette décentralisation, ça va vraiment donner une certaine liberté. Mais je ne dis pas ça va donner la liberté à ceux-là qui vont profiter pour vendre des arbres. Non. Mais ça va donner une liberté de commerce international. Ça va vraiment limiter aussi les casses dans les manifestations du genre comme ça. Par exemple, la banque de l'Iran a été fermée. Ou bien les cartes de retrait, ou bien les cartes de retrait de certains pays comme l'Afghanistan a été bloqué par exemple. Donc ces gens de personnes ne peuvent pas faire quoi? Ne peuvent pas faire des retraits jusqu'à acheter leur pain. Donc ce qui veut dire que vous savez que ces gens de pays, par exemple les Moyen-Orient, par exemple, le pain est quelque chose de si important pour eux. Comme chez nous ici, la pâte est vraiment très important pour nous. Chez eux, le pain, c'est quelque chose de si important. Donc, le blé, c'est KO. Donc, si tu n'arrives pas à retirer ton argent à la banque ou bien tu n'arrives pas à retirer ton argent à acheter tes marchandises, là, tu es carrément privé. Et là, maintenant, ce qui est vraiment pire, ils ont coupé la connexion Internet. Vous voyez? Donc là, le Web3 ou bien la crypto-monnaie aujourd'hui, si ces gens de personnes, ils adoptent, ou bien ils ont compris, ou bien le 50% de la population, ils ont compris au moins la crypto-monnaie depuis fort longtemps. Je ne crois pas que quelqu'un se leverait aujourd'hui, être dans la rue et revendiquer, soit disant, ils n'ont qu'à nous ouvrir les banques ont fermé, et là aussi, ils sont obligés de braquer les banques avant de retirer leur propre argent. Non. Vous voyez un peu? C'est que l'euphorie a atteint un certain niveau. Vous voyez, moi je ne peux pas donner le tort à certains gouvernements. Moi je ne sais pas le pourquoi ils ont fermé les banques, ou bien je ne sais pas le pourquoi ils ont fermé la connexion. C'est juste pour pouvoir limiter aussi quoi, les envois des photos et des vidéos de ce qui se passe dans le pays à l'étranger. Mais je les comprends. Mais bref, on ne va pas trop débattre là-dessus. D'accord, on ne va pas trop débattre. Ce que je voulais vraiment vous attirer votre attention, c'est que les institutions financières actuellement ont des problèmes. À ce temps de crise, les institutions financières ont des problèmes. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire que la crypto-monnaie, c'est inévitable. Tout le monde doit faire tout possible pour pouvoir adopter cette technologie, le Web 3.0. Vous voyez? C'est important. On ne peut pas s'en passer maintenant. On ne peut, c'est que ça nous a déjà rattrapé. On ne peut pas faire machine arrière. On sait déjà qu'on est mort. On ne peut plus mourir deux fois encore. Donc, mourons ensemble, adoptons la crypto-monnaie. Donc, les gars, je vous invite vraiment à prendre sérieux le temps de la crypto-monnaie pour ne pas être surpris demain. D'accord? Moi, mon argent actuellement, je garde chez moi. Beaucoup de mes sommes sont chez moi. Je les contrôle. En tout cas, je n'ai pas assez d'argent en banque. Hein? Sauf ce qui me revient de YouTube. Ou bien ce qui me revient de Facebook. Donc là, je n'avais pas assez. Plus c'est venu, plus je retire en même temps, j'investis dans la crypto-monnaie. Voilà, c'est ça la stratégie en fait.
adopter les stratégies qui peuvent vous faire, qui peuvent vous donner une certaine liberté en fait. D'accord? Il y a maintenant la technologie qui est allée jusqu'à attraper aussi le transport, les agro-business, un peu partout. Donc là, je ne sais même pas pourquoi vous attendez. Alors les gars, c'est sur ce que nous allons nous arrêter aujourd'hui. C'est juste pour attirer votre attention au niveau de la crypto-monnaie à attraper déjà le train de la crypto-monnaie pour ne pas le regretter plus tard. Les gars, partagez cette vidéo pour que ça atteigne des lieux, pour que ça atteigne là où ça peut atteindre. Alors, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.